bienvenue à tous dans notre émission Masterclass dénommée Comment conduire un kilt. Alors, on va vous enseigner, bien que je suis avec un très bon coach, un homme de Dieu qui parle bien de la part de Dieu. Alors, il va nous parler de comment conduire un kilt. Bonjour, Papa David. Bonjour, homme de Dieu, l'homme d'atmosphère. J'aime beaucoup l'appeler l'homme d'atmosphère. Oui, mon frère, c'est un réel plaisir d'être parmi les invités. Donc, voilà, merci. Coach, qu'attendez-vous par un kilt? Un culte, c'est d'abord c'est un moment que, quand je parle de ces sujets, je deviens très, très sérieux, pas dans le sens de transmettre des mots pour vous faire croire que je suis sérieux. Mais dès les mots même, sa profondeur explique beaucoup de choses. Les cultes, par définition, je ne serai pas dans les dictionnaires, les cultes, c'est un moment crucial. C'est un moment des rencontres ou un lieu de rencontre entre ciel et terre. Ok, Mm. ok. C'est un moment de rencontre entre ciel et terre. Yeah. Ok. Notre sujet est comment conduire un kilt. J'ai marché dans plusieurs églises coach. Alors j'ai remarqué il y a un modèle où les modérateurs parlent de la même façon en fait. On sait, on commence les kilts avec Merci Jésus et on finit par le sang de Jésus. Est-ce que vous approuvez? C'est une très bonne idée. Bon, d'ailleurs, j'irai, ou soit je vais d'abord rentrer à ce que vous appelez souvent modérateur. Ok. Il n'existe pas un modérateur de culte. Modérateur ou modéré vient ou explique simplement ce qu'on appelle harmoniser. Quand on Ok. parle de modérer, c'est rendre plus modère, c'est performer les cultes. Or, la seule personne qui a le monopole de performer les cultes ou de rendre agréable un moment que nous appelons les cultes, ce n'est que le Saint-Esprit. Ok. Alors, quand quelqu'un est dans l'ignorance, va croire que c'est lui qui est un modérateur. Ça, c'est de un. Et de deux, et par manque d'enseignement, aujourd'hui, nous assistons à ce genre de choses où nous avons mis dans notre esprit qu'il faut commencer par les sangs et Ok. ainsi de suite, aller demander, envoyer le feu, et voilà, Ok. la suite. Merci beaucoup, coach. En tout cas, je vous ai bien suivi. J'ai une question, Oui. une petite question. Qui peut conduire un kilt? Celui qui est censé conduire un culte, c'est d'abord la personne qui est déjà arrivée là où il essaye d'amener les gens. Ok. Parce que tu ne peux pas me dire que tu entres facilement ou tu as la clé d'entrer dans les lieux que nous appelons saints des saints et que toi-même, tu sois ligoté dans un système que le monde vous impose. Voilà. C'est lui qui est censé conduire un culte. C'est celle la personne qui connaît au moins la parole de Dieu Ok. et qui connaît la profondeur des deux choses, la louange et l'adoration. Ok. Alors, coach, c'est bien. Il doit connaître la louange et l'adoration. C'est une très bonne chose, coach. Vous savez, tu ne peux pas être bien accueilli dans une famille Ok. si tu n'as pas un bon comportement d'abord. Et de deux, tu ne peux pas amener tes amis dans cette même famille si tu n'avais pas laissé des bons témoignages. Donc, en fait, avant que les gens puissent voir la profondeur ou avant que les gens puissent accepter que tu les amènes quelque part, ils doivent eux-mêmes se rassurer que tu connais même la nature du lieu où tu essaies de les amener. C'est-à-dire, tu as déjà un témoignage clair et net. Même les gens de là où la personne essaie de vous amener peuvent facilement dire que cette personne a quelque chose. Vous savez, les problèmes ici, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas d'envoyer les sujets ou de donner les sujets aux gens,
c'est le problème de chanter Christ, de montrer Christ. Parce que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Donc, qui veut dire, on ne chante pas une chanson pour Dieu, mais on chante une chanson qui révèle Dieu en nous. Donc, on ne chante pas pour Dieu, mais on chante Dieu. Quand tu chantes Dieu, la chose que tu dois faire, tu dois te rassurer que tu portes la même nature et tu as ce qu'on appelle l'identité d'un enfant de Dieu. Bref, je parlerai d'un témoignage qui est attesté par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Le témoignage pour être un adorateur ou un conducteur de culte ne viendra pas des hommes, mais viendra du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi un rôle d'un conducteur dans un culte? Le rôle d'un conducteur dans un culte, c'est d'amener les gens là où ils n'ont jamais été. Ok. Je sais que vous avez déjà parlé de ça. Alors, j'avais voulu juste que vous entrez encore dans les profondeurs, en fait. En fait, amener les gens là où tu n'as jamais, où les gens amener les gens là où ils n'ont jamais été, excusez, allais-je dire, cela revient à dire quoi? Tu dois connaître la nature de la personne que tu donnes ta louange et la nature de la personne que tu acceptes de s'offrir avant d'offrir ton adoration. Parce que la louange, c'est un peu complexe. Dans les domaines de la louange, par exemple, j'ouvre cette parenthèse, quand même ce n'est pas ce sujet, mais la louange peut se faire par tout le monde. Même un païen peut louer Dieu. Ok. Même un païen, même celui qui vient aujourd'hui de commettre l'impudicité, peut louer Dieu. Ok. Mais cependant, l'adoration, c'est un domaine privé de Dieu. Ok. Et d'ailleurs, la Bible même est en train de nous dire que Dieu, nous sommes en train de lire, j'aime ce que mon mentor, les pasteurs, les prophètes et docteurs, moi je l'appelle prophète, docteur, pasteur, mais bref, on lui appelle plutôt les docteurs Francis Kabouya. Il a enseigné sur plusieurs choses. Il a dit une seule chose, et que Dieu même accepte qu'on puisse louer quelqu'un. Dieu tolère, car la Bible dit qu'il faut que l'autre puisse te louer. Laisse que l'autre puisse te louer. Dieu accepte même qu'on puisse louer un être humain, mais Dieu n'accepte jamais qu'on puisse adorer un autre humain. Exactement. Il y a un très grand souci aujourd'hui dans nos cultes, en fait. Bon, prenons d'abord l'aspect modération, qui veut dire conduire. Il y a un très grand souci. Est-ce que les chants peuvent aussi influencer la manière de conduire un culte? C'est qu'il faut savoir d'abord que Dieu ne se tient pas dans les chants. Merci. Okay. Dieu n'est pas dans les chansons. Dieu est dans les lieux saints d'abord. Amen. La Bible dit qu'il a fait de notre corps son temple. C'est là où il est. Donc, bref, la chanson ne peut pas faire les combles de tout un culte. La chanson ne peut pas être un élément motivateur du culte. La chanson, accompagne simplement les cultes. La chanson n'est pas l'élément essentiel du culte. Car les cultes, on ne parle pas des chansons simplement. Alors, on revient juste après cette belle chanson d'un très bon frère que j'aime aussi beaucoup, le frère Alexis, que vous allez suivre. À tout à l'heure. Tikana tombolo, tikana mantiso, bema na ngai asuke, makasi na ngai asuke, consolation. In the presence
coach, à votre avis, en tout cas, je vous laisse libre, je vous laisse le micro. Pouvez-vous nous expliquer comment conduire un culte? Bref, comment conduire un culte? Alors, ce que j'ai aimé, c'est par rapport à ces grands thèmes et à cette émission. Déjà, je remercie le Seigneur pour la vision qu'a le frère Gloire. Amen. C'est vraiment un frère bien. Il est jeune, mais il a des bonnes initiatives qui changera peut-être les paradigmes, c'est-à-dire la mentalité de plusieurs conducteurs de culte. Amen. Donc, bref, comment conduire un culte? C'est ça la question qui m'a été posée. C'est un sujet que nous sommes en train d'exploiter. On conduit un culte comment? Déjà, je ne fais pas allusion aux chansons. Ce qu'il faut savoir est que le culte n'est pas d'abord les chansons, comme je venais de dire tantôt. Le culte, c'est d'abord Dieu au centre de tout. Vous savez, celui qui conduit le culte doit avoir plusieurs notions, telles que l'adoration est une nourriture. Le culte, c'est une table. Et que l'adoration est censée toujours d'être déposée sur une table. L'adoration qui est censée d'être mise sur une table représente une nourriture que Dieu aime manger. Je t'avais dit, et j'avais dit plutôt, que l'adoration, c'est un domaine privé de Dieu. Là, tout celui qui est censé adorer doit avoir d'abord la nature de Dieu, doit connaître que Dieu existe, doit être né de nouveau, doit connaître Dieu. Voilà. Pour conduire les cultes, il faut commencer d'abord par regarder un élément, si et seulement si tu es un enfant de Dieu. Ok. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, avant que tu puisses avoir le goût de conduire un culte, il faut accepter de devenir un enfant de Dieu. Ok. Il y a la différence entre être un enfant de Dieu et devenir un enfant de Dieu. Quand on parle de devenir, c'est un processus. Tu acceptes de travailler pour devenir un enfant de Dieu. Et après cette étape, vient l'étape de ce qu'on appelle fils de Dieu. La Bible dit que un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Ok. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. L'autorité reposera sur ses épaules. Ici, la Bible fait allusion simplement à un enfant, ou crée la différence entre un enfant et un fils. Un fils, c'est la personne qui a ce qu'on appelle la maturité, celui qui est capable de gérer l'héritage donc de son père. Okay. Un enfant, c'est celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle ses propres droits. Okay. Alors, avant de conduire un culte ou avant d'être un bon conducteur de culte, il faut commencer d'abord par savoir ou par connaître si et seulement si tu portes en toi la nature divine ou la nature divine ou la nature d'un enfant de Dieu. Ok. Voilà. Alors, coach, comment préparer un culte? Comment préparer un culte? On ne prépare pas un culte par soi-même. Ok. D'ailleurs, tu sais qu'il faut mettre dans sa tête que l'auteur ou le chef du culte, c'est le Saint-Esprit ou c'est Dieu, carrément. Okay. Alors, tu ne peux pas préparer un culte si et seulement si tu ne rentres pas vers la personne qui aime manger. Donc, il est comme un père pour nous. Okay. Dans la maison, ça nous arrive. Quand tu sors, la maman ne peut pas préparer une nourriture sans pour autant passer par son mari. Nous sommes l'Église comme l'épouse du Christ. Dieu est notre époux. Quand tu veux manger l'adoration qui vient au plus profond de nos cœurs, il veut se rassurer que nous avons compris la nature de cette nourriture. Ok. Comment faire? Tu es sélectionné pour un culte ou tu es invité quelque part. Rentre dans ta chambre. C'est-à-dire, rentre dedans de toi. Demande à Dieu lui-même de t'inspirer, de te donner des chansons qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de sensationnels dans nos cultes. Okay. Les gens aiment faire ce qu'ils ont vu faire les autres. Parce qu'en faisant ce que les autres ont fait, cela n'explique pas que Dieu est dans ce que Dieu passera simplement dans ce que les autres ont fait pour bénir son peuple. Si Dieu avait demandé à son épouse de préparer les pondous, par exemple, et le lendemain, Dieu comme un père qui est un Dieu de multisystèmes, il ne va pas accepter qu'aujourd'hui encore que tu puisses préparer les pondous.
Ils n'aiment pas la routine. Même la Bible est en train de nous dire de chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Des cantiques nouveaux. C'est simple. Ne te laisse pas vaincre ou intimider par les répertoires des chansons, mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est l'auteur et le révélateur de toutes choses. Il te donnera réellement des chansons qu'il faut au moment du culte. Physiquement comme ça, quelles sont les étapes importantes dans le culte? Les étapes importantes dans un culte, il y a plusieurs étapes. Énumérer 2 ou 3, ça peut aller, coach. Déjà, dans un culte, quand on vient, les modérateurs, ce que nous appelons communément les modérateurs, moi j'aime plus appeler les conducteurs du culte. Voilà. Un conducteur du culte doit se mettre dans la position que et lui et les gens qui sont venus là sont venus adorer Dieu. Ça, c'est de 1. Et rendre la louange à Dieu. Déjà. De 2. Deuxième position, c'est que nous serons en train d'adorer Dieu ensemble. Et puis de 3, je suis un peu en train de paraphraser pour être un peu rapide. À la fin, on parle d'un moment de contemplation. Il faut que ce que vous avez chanté, il faut que les gens puissent expérimenter eux-mêmes. Si toi tu chantes, par exemple, tu es un conducteur de culte, tu dis, je t'appelle Jéhovah Rapha, par exemple. Toi, tu l'appelles Jéhovah Rapha par rapport à ton expérience personnelle. Il t'avait guéri un jour. Mais ne fais pas de ton expérience toute une vie pour tout le monde. Ce n'est pas une vie pour tout le monde. Laissez aussi chaque personne au moment du culte puisse découvrir qui est Dieu. Toi, peut-être, tu viens de découvrir là, en ces moments-là, que Dieu est Jéhovah Rapha pour toi parce qu'il t'a guéri. Mais il y a quelqu'un qui a été déjà guéri par Dieu, qui expérimente déjà cette facette de Dieu comme étant Jéhovah Rapha. Donc, dans un culte, il y a un moment que nous sommes censés considérer qu'on appelle moment de contemplation. Il faut contempler, laisser aussi les gens. Tu as beaucoup chanté, vous avez beaucoup joué, fait les accords, ainsi de suite, mais laissez aussi les gens s'imprégner dans ce que vous avez entonné comme chanson. Merci. On n'est pas débordé du Saint-Esprit lorsqu'on vient du culte. Mais on cherche déjà à devenir ou à être rempli de l'Esprit de Dieu seul à seul dans des cultes. Je vais expliciter, je vais même expliquer. Il y a 2 sortes de cultes que nous sommes censés considérer. Le culte personnel et le culte collectif. Dans un culte collectif, on ne veut pas imposer l'ainsi, ton ainsi dit, mais on veut imposer l'ainsi dit l'Éternel. Dans un culte personnel, là tu écoutes Dieu te parler. Donc, bref. La gérance du temps dépend aussi de toi, parce que Dieu aussi passera par toi pour bénir son peuple. Mais il doit d'abord investir en toi. Tu es le maître. Dieu n'est pas dans les temps. Dieu ne vit pas dans les temps. Il a créé les temps et il est sorti hors du temps. Mais c'est toi qui vis dans les temps. Donc toi, tu es censé gérer les temps. Si tu respectes ton temps, tu respecteras aussi les temps des autres. Donc la chose à faire, c'est de laisser à Dieu de te guider. Et on doit être véridique. On doit vraiment être véridique. Il ne faut pas dire aussi la même chose, dire toujours la même chose. Il ne faut pas dire toujours la même chose que... Non, ça, c'est le Saint-Esprit qui nous a demandé de déborder un peu le culte parce que des raisons toi-même tu le sais. Surtout ça. Donc bref, c'est ça. Ouais. There's a table that you prepared for me in the presence of
participé dans plusieurs cultes, tu vois le modérateur te dit lève-toi, Sokobo écoutez les mains, et Talio. Alors coach, comment on peut gérer tout Là, ça? c'est un problème d'éthique. Ok. Là, c'est son problème. C'est lui qui est le berger d'une église, doit savoir que avant d'exposer quelqu'un, il faut commencer par ce qu'on appelle la formation. Mhm. La formation ainsi que l'enseignement et en plus les disciples-là. La formation, ce n'est pas situer quelqu'un, mais la formation, c'est un moment de recadrer ce que la personne a comme ignorance. Ce n'est pas que tu dois donner à quelqu'un, il commence ici, et tu vois, nous, on commence par le Saint-Esprit, on envoie le feu. Non. Former quelqu'un veut dire booster quelqu'un à lire la parole de Dieu, et il est censé connaître Dieu par lui-même d'abord, avant de démontrer Christ, avant que Christ puisse œuvrer en lui pour bénir son peuple. Dieu commence d'abord par travailler en nous afin de travailler par nous. Donc, la chose à faire, c'est qu'il faut se laisser faire par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, coach. En tout cas, nos conducteurs de cultes, appelés autrement nos modérateurs, arrêtez de nous amener là où vous n'avez jamais été. Monte avec moi, mais toi-même, tu n'as jamais été là-bas. Alors, c'est un très bon conseil que le coach nous a donné. Coach, pour finir, quel est votre mot de la fin? Voilà, les derniers mots, je dirais plus, c'est en termes d'un conseil que je donnerais à cette génération. En fait, il y a plus de sensationnels que les cultes vrais. Et aujourd'hui, il y a même les parlers en langue sont devenus sobriquets et on est en train d'agencer des mots pour intimider au fait la masse afin d'attirer l'attention pour créer une intention que sincèrement nous sommes spirituels. Okay. Or, la spiritualité n'a rien à voir avec ça. Et je suis aussi en train de remarquer un truc qui se passe ces derniers temps. Quelqu'un qui monte là, du haut de la chair, il monte avec ses maracas. Je me dis, c'est quoi au fait ces choses? Oh non, c'est spirituel. Okay. C'est ce que nous appelons Kichaka Chaka. Kichaka Chaka. Montaye à qui modéré. Et puis il monte avec Kichaka Chaka. Cela signifie quoi? Est-ce que ce qui attire la spiritualité, c'est le Kichaka Chaka ou c'est quoi exactement? Ok. Question mark. Le modérateur, arrêtez d'amener vos Kichaka comme a dit le coach. Coach, vous avez dit ça? Ouais. Arrêtez, soyez vrai, laissez le Saint-Esprit vous guider. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour passer en toi et t'utiliser aussi. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que vous avez été vraiment nombreux à nous suivre et je sais que l'Éternel vous a béni. L'Éternel vous a parlé au travers d'un homme de Dieu bien merveilleux. Oh, je vous annonce qu'il est maintenant papa. Hein? Il est papa. On ne vous épargne du détail. On va vous revenir un moment. Alors, c'était à nous un très grand réel plaisir d'être avec le coach David Kaito. C'est un très bon chanteur aussi, un très bon compositeur, un très bon pasteur. Moi, je lui appelle apôtre. Bon, moi, j'aime être frère. Bon, frère David apôtre. Donc, c'était un très grand plaisir à nous. En tout cas, on se retrouve à la prochaine édition. Ciao. Merci. There's a table that you prepared for me in the presence of Ils vont échouer.